Avant d'être indépendante, j'ai été 5 ans dans un grand groupe industriel. J'ai commencé comme responsable sécurité environnement. C'était une création de poste, donc j'ai comme ça tout pu expérimenter de mes blanches mains. C'était super formateur et intéressant et j'ai eu une grande liberté pour le faire. Et au sein de cette entreprise même, derrière, j'ai pu évoluer puisqu'on avait un atelier qui présentait des conditions de travail qui n'étaient vraiment pas satisfaisantes. Et du coup, on m'a proposé de prendre la responsabilité de la production. Donc c'était déjà une expérience super intéressante parce que de préconisatrice, entre guillemets, de conseils que je pouvais être déjà en tant que responsable sécurité environnement, j'ai été confrontée à la vraie vie d'un manager. Avec les impératifs économiques, les impératifs de livraison client. C'est hyper important pour moi d'avoir été dans cette peau de manager pour justement pouvoir parler en connaissance de cause. Moi j'ai développé un truc, une espèce de boussole en fait, qui me dit voilà, la limite réglementaire elle est là, la limite à pas dépasser, à pas franchir, finalement la zone un peu floue qu'il y a entre le réglementaire et le à pas dépasser, finalement c'est moi manager qui me la fixe. En fonction de plein de paramètres, c'est-à-dire c'est à la fois mes connaissances, mon estimation du risque, c'est un truc très personnel l'estimation du risque, ça dépend de plein de choses, de son expérience, de son degré de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Donc c'est important d'amener ces notions-là aussi à un manager pour qu'il puisse réfléchir finalement s'il est borderline, ou au contraire s'il est trop prudent, ou s'il est dans un principe de réalité à nouveau, mais qu'au moins ces risques qu'il peut prendre éventuellement, qu'il les prenne en toute conscience et en étant préparé à le faire. Dans les expériences marquantes que j'ai pu vivre en tant que professionnelle, j'ai travaillé également au sein d'un bureau de contrôle. J'ai un peu vu toutes les facettes finalement des différentes institutions qu'on peut avoir. J'ai été responsable HSE, donc j'ai conseillé des managers en interne. J'ai été manager moi-même. J'ai fait partie d'un bureau de contrôle, donc j'ai eu ce côté institutionnel qui vient valider de la conformité officiellement d'un appareil, de sa non-dangerosité pour le public, pour les utilisateurs, etc. Donc c'est aussi une grosse responsabilité. Et puis quand on est bureau de contrôle, moi au sein de ce bureau, je gérais aussi les relations avec l'administration qui nous délivrait à l'époque du coup les agréments dont on avait besoin pour exercer. D'une administration à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes cultures d'entreprise, si on peut parler comme ça. Et du coup, j'ai développé une certaine agilité en fait, à passer de ces types de personnalités à d'autres. Sans oublier bien sûr les salariés qui eux vont avoir encore une autre vision. Donc j'aime bien ce côté de pouvoir changer de casquette, changer de lunettes en fait à chaque fois que je m'exprime pour faire en sorte de me mettre à la place de mes interlocuteurs. C'est important quand on fait des formations ou pareil sur la notion de pédagogie, c'est pouvoir savoir à l'avance finalement comment la personne à qui je m'adresse, quel que soit son statut, quelle que soit sa fonction, comment elle va réceptionner ce que j'ai envie de lui dire. Une formation, on peut en faire 5 minutes, on peut en faire 2 heures, on peut en faire 3 jours de suite. L'important, c'est de savoir les 3 points clés que je veux que les gens connaissent, qu'ils maîtrisent, qu'ils aient compris vraiment dans leur trip. C'est-à-dire, c'est quoi être responsable, c'est quoi mettre en œuvre tel savoir-faire, à quel moment je fais attention à moi, à quoi je dois faire attention pour que ça fonctionne. J'aime bien ce côté un peu caméléon de ce métier également.